Je ne comprends pas. Les coachs qui se bataillent entre eux, qui se déchirent, ou les experts en nutrition qui se déchirent entre eux, on a un but commun, c'est qu'on soit tous en meilleure santé et qu'on atteigne nos objectifs. On peut se tromper. On est tous là pour que tout le monde aille mieux, perdre du poids, soit plus en forme, plus de muscles, être en meilleure santé, vivre plus longtemps. On a tout ça en commun. Et on se déchire, on se bouffe la rate. Mais pourquoi? Arrêtez de se bouffer le comme ça, bordel. Là, ça m'énerve. Ouais, ça m'agace aussi. Ça. C'est dommage. C'est la limite d'être dogmatique et prosélyte, c'est-à-dire d'avoir un dogme, croire qu'il n'y a qu'une seule manière de faire les choses, et puis d'avoir envie de convaincre tout le monde qu'il faudrait que tout le monde adopte cette façon de fonctionner. Alors c'est criant de vérité partout dans le monde, mais s'il y a bien un domaine dans lequel c'est vrai, c'est la nutrition et la muscu quand même. Les A-players. Si quelqu'un est là devant les différents poids et se dit son seul argument pour choisir ce serait le prix. Alors, bienvenue sur la chaîne Biceps et Brocolis. Attention, vidéo très importante parce que je sais que vous êtes perdu dans la jungle des compléments alimentaires. Il y en a partout. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi choisir, on ne sait pas à quoi ça sert. Et bien cette vidéo est faite pour vous. On va détailler tous les compléments alimentaires, du moins les plus importants, parce qu'il y en a tellement en réalité qu'il faudrait 2-3 jours pour tout vous dire. Mais je vais vous parler des principaux. Donc si jamais tu es perdu, tu ne sais pas, ou si tu veux te remémorer des choses, parce que ne me dites pas que vous êtes plus des experts en compléments alimentaires, ce n'est pas vrai. Parce que même moi, il y en a certains, je ne me rappelle même plus à quoi ça sert, c'est pour vous dire. Donc on va avoir des surprises. Donc Pierre est présent, comment tu vas? Salut, ça va bien? Et toi? Bah, On ça se va. manque un peu là. Gros consommateur aussi de compléments alimentaires, hein, Oui, et ça Voilà. depuis le jour 1. Depuis le jour 1. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on vend des complémentaires qu'on ne les consomme pas. C'est toute la différence avec les autres marques. Et bim, déjà, ça commence bien. Ah bien, Ok. on fait du clash un peu là. Bah ouais, mais j'aime bien, moi. T'as- Mais tu sais, à mon âge, on s'en fout, en fait. En fait, c'est l'avantage de l'âge, c'est que plus tu vis, plus tu n'en as rien à foutre. Vous pouvez me clasher, vous pouvez critiquer, j'en ai rien à branler, en fait. Mais rien du tout. C'est bien. comme ça, c'est génial. Tiens, un petit coup, Ouais. hop. Allez, bah, on buvons une petite énergie. Donc aujourd'hui, je vous ai fait une liste de compléments alimentaires de notre marque, mais pas que. Vous allez voir, on va aborder tous les compléments alimentaires de manière très simple. Je ne vais pas rentrer en profondeur parce que ça, c'est ce que je fais notamment avec Eric Mallet sur chaque chose, sur chaque ingrédient ou complément très spécifique. D'ailleurs, vous pouvez revoir les vidéos, notamment sur la créatine qu'on a fait, etc. Ou la glycine, etc. Mais on va survoler parce que je sais que vous êtes tous perdus et on va essayer que ce soit simple, mais que vous compreniez tout de suite ce que vous prenez ou ce qui est bien et pas bien. Et je te demanderai une chose, Oui. c'est que tu me demandes une note sur 10. Ok. Par exemple, la vitamine C, sur combien je la noterai en complément. D'accord. Donc, par exemple, je te dirais la vitamine Donc, C, oui, peut-être 5 sur 10. D'accord, dans son utilité, Dans son rapport utilité, métabolique slash santé voilà. slash performance. Exactement, Ok. Utilité, efficacité, Ok, globalement. pertinence ou Ok. pas sur le produit. Oui, parce qu'il y a aussi des compléments bullshit, les gars. Et Exactement. certains, d'ailleurs. Et on va en parler. On ne voit pas, mais il va en parler, Chris. Ok. On va en parler. Et on peut parler aussi de ça. Oui, alors, Qu'est-ce qui s'est passé, Chris? quand j'ai commencé à faire le setup, en fait, il y a la glycine. Tu as voulu sniffer Il y a un les peu glycines, alors, je vous de montre. Hein. glycine? C'est pas de la coke. Hein. Et donc, en fait, le paquet, il est tombé et il s'avère qu'il était mal fermé. Donc, regardez, il neige. Il neige. Voilà. Voilà, il neige. Glycine que je parlerai évidemment tout à l'heure. Voilà. Je le remets en place. Ouais, on va en parler, il faut pas qu'elle tombe. Attends, je m'en assure. Voilà, il On a est des de litres. travers. Impeccable. Voilà. Ah, nous, c'est les conditions du direct, les gars. Donc, il y a de la glycine ici. Exactement. C'est l'acide aminé le plus présent dans le collagène, mais nous en parlons tout à l'heure. Tout à fait. Donc, je répète, on va faire une chose de très simple. On ne va pas rentrer dans le détail parce que sinon, on va vous perdre. Et comme il y a tellement de compléments, on va essayer de faire assez efficace, simple, mais au moins, vous comprenez, vous savez ce qu'il faut prendre ou pas prendre, d'ailleurs. Ça me plaît. Let's get ready rumble. C'est parti. Allez, on a donc une liste ici que je vais démarrer par des catégories, les amis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va catégoriser. Donc, la première catégorie, ça va être les protéines. Puis après, il y aura des vitamines, etc. Des produits perte de poids, les produits food. Comme ça, vous aurez une réponse spécifique sur les produits qui sont sur le site et pas que sur les compléments alimentaires de manière générale. Par Chris, qui a quand même une sacrée expertise dans le domaine, très empirique, pas seulement théorique. Alors, les protéines, on va commencer par les protéines laitières, si tu veux bien, c'est quand même le plus courant, la whey, caséine, etc. Peux-tu en parler? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que les protéines ne sont pas des compléments alimentaires. Alors pourquoi tu me dis, c'est pas des compléments alimentaires, pourquoi on en parle? T'es con ou quoi? Non. C'est que quand on vend des compléments alimentaires, on vend aussi des protéines. Donc attention, la protéine n'est pas un complément alimentaire. C'est considéré comme de la foudre, en réalité. Mais on en parle parce que ça fait partie j'allais dire des compléments, mais des produits où vous consommez le plus. Donc on est obligé d'en parler. C'est pour ça qu'on va parler aussi des protéines assez rapidement.
Ok, bah parfait. Donc, bah, protéines laitières, Oui, tu... alors, dans les protéines laitières, on a deux grandes catégories généralement. On va dire, les whey, avec whey concentrate ou whey isolate. Ok, et ensuite, on a la caséine. Donc, les whey, c'est quoi? C'est le petit lait, hein. Vous savez, quand vous mangez un yaourt, vous avez toujours un petit jus là. Et en fait, ça s'appelle du lactosérum, en fait. D'accord. Et la whey en anglais. Et c'est simplement ça. Et pendant longtemps, en fait, on donnait même, quand on faisait les fromages, tout, tout ce lactosérum qu'il y avait, donc toute cette whey qu'il y avait, on l'a donné aux cochons, c'était hyper nutritif. Mhm. Et à un moment donné, attends, on va pas faire tout ce gâchis quand même, et on va l'utiliser dans l'industrie. Et on l'a réduit en poudre, et on l'utilise même dans les laits infantiles. C'est-à-dire que c'est très drôle, si vous prenez un lait infantile, donc pour vos bébés, hein, et vous regardez dans les ingrédients, il y a marqué, il y a de la whey, en fait. Donc, c'est pas chimique, c'est pas mauvais pour la santé, c'est pas mauvais pour les reins. J'ai eu longtemps entendu dire oui, mais c'est un déchet, mais ferme ta gueule avec le déchet, c'est juste que qu'on fait un fromage, on va. Non, mais c'est comme si on vous dit, c'est comme les whey natives, là, Oui. natives. Mm. Donc ça veut dire que, non, mais il faut bien que vous compreniez quand même la débilité du truc Limiter les mots, surtout. et des mots. Ouais. Voilà. Donc native, ça veut dire que on l'extrait directement du lait, sans passer par la phase fromage. Mais la phase fromage, c'est quoi? On sépare en fait la caséine du lactosérum, et au lieu de le jeter, on le récupère. Donc oui, c'est un déchet, mais c'est pas le déchet comme on l'entend. Oui, c'est pas un truc. Le mot était utilisé parce que c'était jeté parce Voilà, que c'était inutile et à j'en vois l'époque. beaucoup qui sont là, oui, c'est le déchet, c'est mauvais. Non, non, vous inquiétez pas, quand vous buvez du lait, par exemple, ben, dans le lait, il y a de la caséine, 80% à peu près, et 20% c'est la whey. Et vous le buvez, c'est pas un déchet. Mm. Bref. Vous prenez Et, pas la et tête. 100% d'entre vous, bébés, en avaient déjà bu. Donc, Exactement. Donc, vous avez la concentrate, qui est un peu moins filtrée, on va dire, par rapport à l'isolate, pour faire simple, hein. Donc, on va dire que l'isolate est un peu plus pauvre en glucides et en graisses, et la whey concentrate un petit peu moins. Mais sur le papier, au niveau anabolisme, en vrai, il n'y a pas de différence. Donc, vous ne prenez pas la tête. C'est vraiment peut-être pour ceux qui sont au régime strict, qui veulent vraiment compter leurs glucides et lipides, mais en vrai, ça n'a pas beaucoup de différence. Et que si vous êtes en prise de masse ou vous voulez juste apporter des protéines, mm. que ça soit de la concentrate, donc la whey protéine simple, que ça soit de la whey isolate, ça pose pas de problème en fait. Ok, donc pas vraiment de différence Non, drastique. mais non, en Si ce fait, n'est marketing. scientifique, oui, pas que marketing, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, je sais que vous êtes très à cheval, je vous vois tous là, sur ça, mais en vrai, ça n'a quasiment pas d'importance. Surtout que c'est sur 100 grammes les différences qu'il y a. Tu vois, parce que souvent, la whey classique, il y a peut-être un tout petit peu moins de protéines, un petit peu plus de glucides, un peu plus de lipides au 100 grammes. Mais quand on prend une dose de 30 grammes, Mm. ça représente 1 ou 2 grammes en fait. C'est rien. Oui. Donc, vous ne prenez Ça pas trop s'appelle la tête. réfléchir proportionnellement. Exactement. Et ça devrait s'appeler réfléchir tout court. On a une Exactement. petite difficulté à faire ça de nos jours, mais c'est Ouais, important d'avoir des valeurs de référence et de proratiser quand on réfléchit. voilà. Et on raisonne jamais en valeur absolue, mais relative. Valeur absolue, ce serait, ah ben il y en a plus. Mais il y en a plus par rapport à quoi et quelle quantité. Et quand tu ramènes à 20, à 30 grammes une prise, par exemple, en effet, c'est anecdotique. Et deuxièmement, on est des pilotes de kart amateurs, on n'est pas tous des pilotes de Formule 1, donc arrêtons de faire des optimisations de pilotes de Formule 1 et de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Je vois des débats de partout sur la nutrition et l'entraînement, on le dit dans chaque vidéo, je suis là, mais je veux le placer encore. Ça, je suis sûr que ça passe. Ça fait pas de sens. Ok, ça fait pas de sens de débattre comme si vous et moi on était Ronnie Coleman, quoi. Voilà. On, Non, mais c'est vrai, t'as raison. on est ridicule, nous on est des. J'ai un amateur, un rigolo, j'en ai affaire de Willogram, le truc. Voilà, faut se détendre un peu parce que sur Exactement. Instagram c'est compliqué, les mecs sont tous dans. Très, très. Et pour revenir donc à la caséine, donc Ouais, caséine, donc c'est la partie principale du lait en fait. ouais. Et c'est quoi la différence entre une whey et une caséine? Une whey, ça se digère très rapidement, en environ 45 minutes, alors qu'une caséine met plusieurs heures. C'est la seule différence qu'il y a. La caséine, on en voit de moins en moins d'ailleurs, c'est de moins en moins vendu. À, à tort ou à raison, j'ai envie de vous dire, peu importe. Mais encore une fois, l'important, c'est d'avoir suffisamment de protéines sur Ok. vos 24 heures. Donc, c'est vrai que la caséine, souvent, on la prenait au coucher pour avoir des acides aminés en circulation tout au long de la nuit. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Je pense que ça a été surévalué. C'est pas forcément nécessaire. Mhm. Donc, voilà. Donc, bon, Ok, c'est tout. très intéressant. Ok, bah passons alors dans ce cas, si tu le veux bien, aux protéines à base d'œufs. Oui, C'est un peu différent. c'est un peu différent. Euh, Alors, Tu peux nous parler chez nous, elle s'appelle Optimum Plus, elle est là. oui, et Ah, alors, oui, exactement, c'est celle-ci. Et alors, je vais vous dire une chose. Déjà, c'est une moitié isolate, moitié protéine d'œuf. L'avantage de ça, c'est que c'est très bas en lactose, puisque la whey isolate déjà est très basse en lactose, puisqu'il y a très peu de glucides en fait. Et la protéine d'œuf, il n'y a pas de lactose, puisque c'est pas issu du lait. Ok. Donc, je vous parlais de la protéine d'œuf parce que pendant longtemps, ça a été très populaire.
Le seul problème de la protéine d'œuf qu'on avait, c'est que à l'époque, le mode d'extraction et de réduction en poudre et tout, nous faisait avoir beaucoup de gaz. Et en plus, Ok. ça sentait... Non mais, à l'époque, Oh, ça les sentait mauvais. bodybuilders, quoi. Et quand j'ai voulu développer une autre protéine avec l'Optimum Plus, avec un mix comme ça, pour avoir une protéine rapide et une protéine un peu plus prolongée, avec une diffusion des acides aminés un peu plus prolongée, ben, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que je prends de la caséine? Mais bon, c'était plus trop dans le truc. En plus, c'est beaucoup plus riche en lactose et tout, suivant les personnes. Donc, j'ai cherché autre chose. Et l'œuf, en fait, me faisait peur parce que j'avais, moi, des mauvais souvenirs par rapport à la protéine d'œuf. Ah oui. Sauf que les procédés ont complètement changé, en fait. Ok. Et je vous mets la main à couper que vous ne sentirez absolument pas la protéine d'œuf, que ce soit en termes de goût, que ce soit en termes de texture, que ce soit en termes de flatulence. Plus du tout. En fait, les procédés ont complètement changé. Et c'est génial. Vous ne ferez aucune distinction d'un point de vue digestion ou goût entre une whey classique ou la whey Optimum Plus, où c'est un mix entre moitié œuf et moitié whey isolate. Pour moi, c'est ma préférée. J'adore ça aussi. En plus, les on goûts est sont deux. super bons. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que la whey, c'est excellent, par exemple, juste avant ou après l'entraînement. Mais ce que je trouve génial avec l'Optimum Plus, avec l'œuf, c'est qu'en fait, il y a un effet prolongé de l'anabolisme protéique. C'est-à-dire que le problème d'une whey protéine, c'est que, OK, vous prenez votre protéine, votre whey, et qu'il ne faut pas trop tarder à manger après. Parce que les acides aminés arrivent tout de suite, mais partent aussi rapidement. Ok. Et en fait, là, ça se prolonge, donc ça prolonge l'anabolisme. Donc j'adore l'Optimum Plus, parce que même après l'entraînement, vous pouvez faire votre repas après, beaucoup plus loin, parce que vous avez la protéine d'œuf qui vous balance des acides aminés beaucoup plus longtemps après. Et j'aime toujours dire qu'autour de l'entraînement, c'est bien d'avoir un anabolisme protéique autour, que ce soit riche en protéines, en acides aminés, en fait, Après, avant, autour de un peu après. l'entraînement, Ok. voilà, pour lancer l'anabolisme, la récupération et tout ça. Donc pour moi, l'Optimum Plus, c'est vraiment pour moi un excellent choix. Fort bien. Maintenant, sur le site et de partout en vente dans le monde maintenant, il y a des options de protéines végétales. Oui, Nous, on en a une que tu as développée qui s'appelle l'OptiVegan, oui, d'ailleurs que tu aimes particulièrement. ouais. Moi, j'étais toujours moins fan des textures des C'est plus protéines particulier. végétales parce qu'il y a un petit côté granuleux. La nôtre est vraiment bien de ce point de vue-là et en termes de goût, j'ai rarement vu ça. Toi, tu l'adores aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ça? En quoi c'est une option? La différence, est-ce qu'il y a du plus, il y a du mieux et il y a du moins bien? Parce que, et je voudrais qu'on rajoute, on a oublié les notations, Ah oui, mais on plus a pour les oublié. compléments, mais je voudrais qu'on rajoute le côté delta prix, Oui, rendement, efficacité, parce qu'aussi, c'est important, on connaît la réalité du terrain. À produit égal pour l'anabolisme ou le métabolisme, votre question à vous sera, bah, est-ce que j'aime bien le branding? Ça peut compter dans ton salon ou dans ta cuisine plutôt. Et là, c'est vrai. Et la deuxième, c'est combien ça me coûte. Donc, je l'inclus juste ici. ok. Comme ça, à la fin des prods, tu pourras nous faire un petit Ouais, ouais, topo ça prix. marche. Ça Et puis, on marche. fera les notes à la fin. Ouais. La vidéo reprend dans 30 secondes juste pour vous parler de Yam Nutrition. Vous savez que c'est la marque que j'ai créée il y a plus de 10 ans pour moi et ensuite pour mes athlètes. Ensuite, ça s'est démocratisé pour tout le public. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site pour voir tous nos compléments. J'ai spécifiquement travaillé sur plein de formules innovantes, validées par la science, avec des ingrédients biodisponibles à 100%. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous trouverez tout votre bonheur pour augmenter votre performance et votre santé. Alors, protéines végétales, beaucoup d'idées reçues dessus. Beaucoup en disant que c'est moins bien assimilé, déséquilibre au niveau des acides aminés, etc. etc. Aujourd'hui, et je vous le dis, de plus en plus, on consomme vraiment beaucoup trop de protéines animales, surtout dans le monde du fitness et du bodybuilding, de la musculation. On mange beaucoup de poulet, beaucoup de viande rouge, beaucoup d'aliments carnés, de poissons, etc., de produits laitiers, etc. Et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas équilibrer en fait nos apports en protéines avec des protéines végétales. D'une, parce que généralement, ça coûte beaucoup moins cher. C'est plutôt excellent pour la santé, encore meilleur que des protéines laitières ou du bœuf, etc. Pourquoi? Parce que généralement, toutes les protéines végétales ont plus de fibres. Et on sait aujourd'hui que l'alimentation française est très pauvre en fibres et les gens, en général, ne mangent pas assez de fibres. Ok. Le français moyen, c'est à peu près 10 à 15 grammes de fibres par jour. Or, la recommandation est minimum entre 25 et 30 grammes par jour. Ok. Les Américains, c'est entre 1 et 2 grammes par jour de fibres. Mhm. T'imagines? Et on sait aujourd'hui que c'est essentiel et préventif sur les cancers colorectaux, etc., etc. Donc les fibres sont vraiment hyper importantes pour la santé, on n'en consomme pas assez. Ok. Il s'avère que les protéines végétales sont plutôt riches en fibres.
même quand elles sont réduites en poudre. OK. Donc ça, c'est génial parce on a en plus un apport de fibres qu'on n'a pas sur d'autres sources de protéines. Intéressant. Donc ça, c'est un vrai plus. Maintenant, sur l'efficacité des protéines végétales, en effet, une protéine végétale est déséquilibrée de certains acides aminés. Et du coup, pendant longtemps, ça a eu mauvaise presse. Sauf que la science là-dessus a évolué. Et on s'est rendu compte, en fait, que les acides aminés, donc les protéines se recombinaient en fait sur 24-48 heures. D'accord. Donc c'est pas parce que, par exemple, vous allez manger, on va dire, des lentilles, vous mangez des lentilles, ok? Donc très riches en protéines, entre 20 et 25 grammes de protéines au 100 grammes. Donc c'est énorme pour les lentilles, ok? Donc vous mangez vos lentilles. Vous dites, ouais, mais les lentilles, c'est déséquilibré. Il manque certains acides aminés qui sont complétés souvent d'ailleurs par les céréales. C'est pour ça, par exemple, dans le couscous, tu as la semoule, la céréale et le pois chiche qui est la légumineuse. Mais tu prends en Inde, il y a les dalles, donc des plats, pas de lentilles, Miki Mancha avec du naan, donc céréales avec le pain et lentilles avec les légumineuses, tout ça pour combiner en fait les protéines. Donc les peuples, au fil des siècles, On fait ça on intelligemment. fait ça intelligemment. Mais même si vous mangez vos lentilles le soir, que vous ne mangez pas de céréales, le fait que le lendemain, vous mangez un produit céréalier, ça va se rééquilibrer. Donc ça, c'est des choses qu'on ne savait pas trop en fait. Et ça a été avéré par la science. Donc il n'y a plus réellement de déficience en acides aminés. Et quand même on ne mangerait que des lentilles, par exemple, comme source de protéines, en fait, il faudra en manger beaucoup plus parce que les acides aminés qu'il y a en moins, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'en fait, il y en a un petit peu moins. Donc il faudra en manger plus pour arriver à pas un équilibre, mais avoir suffisamment de ces acides aminés qui manquent pour arriver à avoir Compléter. pour compléter OK. totalement. Donc, arrêtez d'avoir peur. Des protéines végétales aujourd'hui, c'est aussi efficace en réalité, et ça, c'est la science qui l'a prouvé, que des protéines animales. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Moi, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas vegan, je n'en ai rien à foutre. Je vous parle clairement. Mais simplement, moi, je pense à ma santé. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Ok. L'OptiVegan, pour parler de celle-ci, parce que c'est ce qu'on fait. Donc, il y a protéines de pois, protéines de riz pour avoir des acides aminés complets. On a rajouté encore des acides aminés pour avoir un profil vraiment exceptionnel. Enzymes digestives qu'on a rajouté en plus pour qu'il y ait une digestibilité parfaite. Donc là, vous avez une protéine qui est aussi efficace, voire plus qu'une whey protein classique. Donc, OK. et en plus bonne pour la santé. Donc je recommande vivement. Après, attention, ça reste des protéines végétales avec un goût bien sûr particulier. Il y en a qui adorent, il y en a qui vraiment qui kiffent, Ah oui. d'autres qui aiment moins. C'est une vérité, je ne suis pas là pour vous bullshiter, pour vous dire des conneries. Il y en a qui aiment moins, il y en a qui adorent. À vous de tester, à vous de goûter, mais dites-vous bien que ça, c'est un vrai plus pour votre santé en plus, d'avoir des protéines. Et puis en plus sans lactose, et voilà. Oui, c'est l'avantage. Après, au niveau du retour client qu'on a, sur le goût, c'est quasiment unanime. C'est plus une question de texture. Oui. Et les retours qu'on a, les gens, quand ils le boivent très, très frais, en principe, préfèrent avec, tu vois, un côté un peu glaçon et tout. Ouais. Ça fait un peu, Ouais. un Vous peu plus texturé. rajoutez une boisson végétale avec, Mm. même le soja. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur du soja. Arrêtez aussi avec ça. C'est des idées reçues. Il faudrait consommer des quantités astronomiques de soja pour avoir des effets, on va dire, délétères. Comme pour les édulcorants. Bah, et encore, tout ça, ça se discute. Ce qui est bien, c'est que la nutrition qui sont si jeunes, qui évolue et qui devient de plus en plus pointue. Et on a démonté beaucoup de mythes. Moi, ça a toujours été mon credo de démonter les mythes. Et parfois même des croyances passées que tu avais, Ah ouais, que bien tu as sûr, pu bien sûr. mettre à jour, ce qui prouve ton intelligence. Alors, je ne sais pas, mais Quelqu'un qui se remet pas en question, c'est un imbécile. Mais comme tu aimes dire, je n'ai pas de chapelle. Mm. Moi, la seule chose que je veux, c'est arriver à la vérité au bout. Peut-être qu'avant, je disais des conneries. Peut-être que j'en dis encore aujourd'hui et je changerai encore demain. C'est la vie, c'est comme ça évolue, ça change. Et le but, c'est de se rapprocher de plus en plus de la vérité, entre guillemets. Mais je n'ai pas de chapelle. Mm. Le but, c'est qu'on soit tous Et en c'est bonne de gagner. santé. Et d'ailleurs, je ne comprends pas. Les coachs qui se bataillent entre eux, qui se déchirent, ou les experts en nutrition qui se déchirent entre eux, encore une fois, on a un but commun, c'est qu'on soit tous en meilleure santé et qu'on atteigne nos objectifs. C'est ça le but commun. On peut se tromper, Mm. mais de là à se déchirer, on est tous là pour que tout le monde aille mieux, perdre du poids, soit plus en forme, plus de muscles, être en meilleure santé, vivre plus longtemps. On a tout ça en commun. Et on se déchire, on se bouffe la rate. Mais pourquoi? Arrêtez de se bouffer le cul comme ça, bordel. Là, ça m'énerve. Ouais, ça t'énerve. Ouais, ça m'agace aussi. Voilà. C'est Non, mais c'est dommage. c'est la limite d'être dogmatique et prosélyte, c'est-à-dire d'avoir un dogme, croire qu'il n'y a qu'une seule manière de faire les choses, et puis d'avoir envie de convaincre tout le monde de façon prosélyte qu'il faudrait que tout le monde adoube cette façon de fonctionner. Alors c'est criant de vérité partout dans le monde, mais s'il y a bien un domaine dans lequel c'est vrai, c'est la nutrition et la muscu quand même, hein. C'est sacrément insupportable à observer. Et immature, donc ouais, moi je suis content que tu ne sois pas là-dedans.
parce que c'est vraiment pas une énergie utile. On détient aucune vérité Bien sûr, universelle. après, je peux comprendre que ce soit difficile pour beaucoup. C'est Oui, oui. normal. Quand on croit en quelque chose, on le défend. Mmh, Donc, mmh. c'est normal. Après, se confronter à quelqu'un d'autre, en fait, c'est toujours un problème pour moi. Quand vous êtes sûr de quelque chose, convaincu de quelque chose, bah, débattez-le, truc, mais en fait, ça sert à rien de s'attaquer à un autre, je Voilà, pense. parler du sujet, pas des gens. Exactement. Mmh. Voilà. Ce que font les gens intelligents. OK, bah, écoute, merci pour ces commentaires-là. Alors, on a un autre produit dans lequel il y a, la protéine œuf Oui, et protéine tout court d'ailleurs, c'est, le Big Yam. oui, le Et BDM. est-ce que tu peux en parler? Parce que c'est différent, ce qu'on appelle un gainer, Oui, c'est un dans gainer. lequel, Alors, tu as combiné des choses. oui, donc là, c'est un peu moins riche en protéines, malgré que c'est un lean gainer, donc on va dire que c'est un gainer très riche en protéines. Il y a à peu près 45% de protéines, donc ce qui est énorme. Un gainer, c'est entre 15 et 20% de 100 grammes. Vous imaginez, entre 15 et 20%. Là, nous, on est à 45%. Plus du double. Plus du double. Ok, donc c'est énorme. C'est plutôt utilisé pour les personnes qui veulent prendre du poids, mais vu à 45 grammes de protéines au 100 grammes, vous n'allez pas faire du gras avec. Voilà. Ou alors, quand on regarde la liste enfin, quand on regarde le tableau nutritionnel derrière, d'ailleurs, on voit glucides, bah là, par exemple, pour 100 grammes, 35 grammes, ce qui n'est pas énorme pour un gainer, parce que Mmh. d'habitude, c'est plutôt entre 75 et 80, voire même peut-être plus. Et dont sucre, 26. Et là, vous me dites, attendez, attends. Il y a 35 grammes de glucides, dont 26 de sucre, mais c'est énorme. Et c'est là où je fais un petit point, qui est très important. En fait, ce sont les glucides du sucre. Il n'y a pas de sucre ajouté là-dedans, mais le glucide du sucre est un sucre simple. C'est pour ça qu'on dénomine sucre. Mais c'est pas pour ça, c'est un mauvais sucre, en fait. Comme le sucre saccharose, le sucre en poudre. Bon, ça, c'en est pas, mais Oui, c'est de la comme du sucre glycine, en poudre. oui. Le sucre en poudre, c'est quoi? C'est moitié saccharose, moitié fructose. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'un haut taux de fructose peut être délétère. À haute dose. Quand je dis à haute dose, quand on dépasse 50 grammes de fructose par jour, c'est qu'on c'est énorme. Mais c'est très vite atteignable, par exemple, quand on boit des boissons sucrées, des sodas, quand on boit du jus d'orange, choses comme ça, c'est vrai que le taux de fructose peut monter assez vite. Pour atteindre 50 grammes de fructose, si on ne prend pas de soda, c'est entre 14 et 15 fruits par jour. Vous voyez, il faut en manger quand même. Oui, il faut y aller quand même. Il faut y aller. Ok, bon, ça, c'est par rapport au fructose. Là, c'est pas le cas, parce qu'en fait, comme c'est le sucre du lait, c'est quoi? C'est galactose et lactose. Voilà. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, il n'y a aucun problème. Là, c'est pareil, on diabolise énormément le lactose, mais en fait, ça pose problème pour les gens qui ne le digèrent pas. Mais les gens qui le digèrent, ça pose aucun problème, parce que vous produisez une enzyme qui s'appelle le lactase qui digère le lait. Basta. Ça, c'est des modifications génétiques qu'il y a eu alors, en Turquie il y a plus de 10 000 ans. Voilà, tu vois, on a retrouvé ces gènes-là. Et en fait, on a une mutation génétique qui s'est adaptée, qui nous permet de digérer le lait même à l'âge adulte. Donc, je vois encore beaucoup de gens qui ont la phobie du lactose, comme la phobie du gluten et tout ça. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est que on a des mutations génétiques qui sont avec le temps pour survivre, en fait, et qui nous permettent de digérer le lait même adulte. Donc, pas de panique. Voilà, donc là, il y a plus de galactose et un peu de lactose. Mais si vous digérez bien le lactose, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est des glucides à index glycémique modéré, parce Mmh. qu'aujourd'hui, vous savez que le concept de sucre rapide, sucre lent, c'est obsolète. On parle plus d'index glycémique qui produit plus ou moins d'index glycémique. Encore une fois, si vous êtes sportif, ça ne pose pas vraiment de problème en vrai, l'index glycémique, encore une fois. Donc j'avoue, il y a beaucoup de trucs à démonter. Mmh. En revanche, si vous êtes diabétique, là, c'est un sujet pour vous. Et là, il faut faire attention. Mais ce n'est pas parce que vous allez manger des aliments à index glycémique, par exemple, élevé, que c'est nocif. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui va vous déclencher le diabète. Ce qui déclenche du diabète, c'est multifactoriel. C'est une mauvaise alimentation qui entraîne notamment du surpoids. Ça, c'est facteur de risque du diabète. Surpoids, sédentarité. Voilà, ça, c'est les deux gros facteurs. Et après, tu as le facteur génétique. Mais ça, c'est plus pour le diabète du type 1. Oui, Mais le diabète du type 2, qui est plus courant, souvent c'est actif. souvent Ouais, OK. obésité ou surpoids et sédentarité catastrophique. Voilà, donc retenez ça. Donc là, index glycémique modéré, donc c'est génial pour un gainer, parce que d'habitude on vous met Oui. du glucose, la maltodextrine, c'est ça les gainers, où on vous met même du sucre direct. Mmh. Là c'est pas top, mais là avec les glucides du lait, ça pose aucun problème. Ah, très clair. Bah, écoute, maintenant je pense que sur cette catégorie qu'on a appelée les protéines, on Oui, peut essayer de donner une petite notation. Tu avais cette idée de donner une note sur oui, utilité, pertinence et puis juste on digressera sur le côté prix peut-être pour comparer les whey? Parce que oui, ça peut être un sujet. oui, bien Si sûr, les bien gens sûr, savent pas, ils disent: «Bah, tu gentil, mais du coup je sais pas laquelle je vais tester». bien sûr. Alors, on va dire que les whey, ça reste des protéines d'excellente qualité.
qui ont vraiment au niveau des acides aminés, notamment au niveau des BCA, la leucine, qui sont très élevés. Donc ça reste pour moi des sources de protéines extrêmement élevées. Donc je mettrais pour les whey du 8 sur 10. Ok. Pourquoi je ne mets pas 10-10? Parce qu'en fait, vous allez voir que les protéines végétales, et notamment le petit vegan, on est sur du 10-10, quoi. Et à cause des fibres, notamment. Parce que en plus d'être au niveau des profils d'acide aminé qui est top, c'est en plus, c'est que il y a des fibres, donc c'est bon pour la santé. Donc avoir une source de protéines qui est bonne pour la santé, c'est quand même top. Je vais vous prendre un exemple, la viande rouge. La viande rouge, excellente source de protéines. Le seul problème, c'est que pour la santé, à cause de l'excès de fer Notamment pour et des graisses saturées et tout, il ne faut pas non plus en abuser, il ne faut pas dépasser 500 grammes par semaine. Donc pour moi, malheureusement, à cause de ça, je suis obligé de descendre la note de la viande rouge, par exemple. Mais sur une protéine végétale qui est bonne en réalité pour la santé, c'est des notes maximales, 9-10. Okay, après, peut-être pas 10, et 9 parce que le goût est plus particulier. Les whey, ça reste quand même excellent. Enfin, il n'y a pas de, c'est plutôt une source neutre qui ne pose pas de problème, qui ne pose pas de problème pour la santé, mais qui n'a pas de bénéfice forcément pour la santé non plus. Donc 8, je trouve ça c'est une bonne note. Voilà. Ok, très bien. Big Yam, mon Big Yam, c'est un lead gainer, donc pareil, plutôt 8 sur 10. Et l'Optimum Plus, pareil, 8 sur 10, même si moi je l'adore, mais il n'y a pas de bénéfice particulier supplémentaire. Ouais. Et pour la Opti, 10. Et Opti Vegan, allez, 9, parce que pour le goût, c'est un goût plus particulier. Il y en a qui adorent, mais il y en a qui n'aiment pas. Donc je vais rester à 9 plutôt. Ok. Juste pour une histoire de goût, mais sinon, excellente. Ouais, et j'aurais dit plus texture que goût, mais j'entends. Oui, Oui, ça peut être pris dedans. Ouais, ça peut dépend être un pris peu dedans des gens. souvent. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, intéressant. Et le petit delta prix, si quelqu'un est là devant les différents poids, il se dit son seul argument pour choisir, ce serait le prix. Alors, je sais que la whey normale et l'Opti Vegan sont à peu près au même prix. À peu près, peut-être que la whey classique est un petit peu moins chère. C'est pareil, encore une fois, il y a tellement plus de différence entre une whey classique et une whey isolate que vous ne prenez pas trop la tête. Préférez peut-être le goût, ce que vous préférez, parce que ce qui compte aussi, c'est pouvoir consommer au quotidien. Donc, si ça vous écœure, vous allez arrêter. Donc, le premier facteur, déjà, c'est le goût. Prenez une protéine que vous aimez boire. Déjà, ça, c'est important. Ouais, c'est important. Et c'est l'élément de différenciation, c'est ça. ouais, après, il n'y a pas non plus énormément de différence de prix. Il y a quoi? Il y a 5 ou 6 euros de différence. Ok. 7 euros entre chaque au kilo. Donc, Oui, ça reste anecdotique. Ça reste anecdotique. Et puis ça se teste, parce que souvent, les gens, ce que je comprends, demandent de l'échantillonnage qui n'est pas simple à faire. Sachez au passage que ça, la whey, c'est devenu un produit luxe. Hein. Les marges, Ah oui, on c'est achète bien fou. aujourd'hui le kilo au prix de 3 kilos avant, c'est à peu près ce delta-là, Ah non, mais c'est fou. même parfois Ah non, pire. mais c'est fou, c'est Mais bon. on ne se rend pas compte et nous, on ne peut pas tripler les prix, parce qu'en termes de consommateurs, après, c'est pas drôle. En quelques années, ça a doublé. Les Voilà. prix ont doublé Ah, sur ça, les fois deux. protéines. Et on le voit bien, il y a des sociétés très connues, dont une qui était backée notamment en Allemagne par Mars, qui n'est pas un petit fonds d'investissement, hein, Mars, et qui ont fermé alors que leur produit unique c'était la whey, et alors que le branding, plus le assez de marge. marketing, le truc, c'est plus possible pour eux, parce que ça devient, bon, c'est une petite parenthèse, mais au-delà de ça, et du coup je fais toujours moi des digressions parfois philosophiques ou psychologiques, c'est de faire des choses qu'on transpose dans la vie réelle. Dans la vie réelle, tu vois un paquet de gâteaux que tu découvres, tu l'achètes, tu goûtes, t'aimes pas, ça arrive, tu finis pas, t'en reprends plus. C'est comme ça. Bon, parce que parfois, les gens ont des exigences dans le monde de la nutrition qui sont complètement décorrélées du bien dit. réel, alors que quand ils vont dans un supermarché, on ne fait pas goûter Et le le nouveau pire, c'est gâteau lu. Ou, Et attends, le pire, c'est qu'ils prennent, pour revenir aux protéines, c'est qu'ils vont prendre du poulet bas de gamme. Oui, Et par contre, ils vont prendre de la whey isolate, quoi. ça. Donc, Voilà. tu te dis, attends, il y a un problème. C'est ça, qui est dans l'acidurique, qui est un truc Non, mais dans des conditions que tu n'as pas envie c'est de pas voir. cohérent, c'est pas Ouais, cohérent. c'est très intéressant. Non, Par rapport au prix, je vais parler de la Clear. La Clear protéine, Ah qui ouais, est beaucoup à la mode. Ouais, c'est à la mode pour plein d'autres marques. Alors, Nous, on en elle est fait pas. chère, elle est plus chère, et il n'y a aucun bénéfice supplémentaire, si ce n'est la texture, parce qu'en effet, ça se boit un peu comme de l'eau. Ok. Donc, il n'y a que ça, en fait, l'avantage là-dessus. Il n'y a pas d'avantage supplémentaire au niveau anabolisme protéique, musculaire, anabolisme. Calmez-vous avec ça, toutes les protéines se battent quasiment. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais après, si vous aimez le goût, c'est un autre sujet. Ouais. D'accord. Très bien. Bah, écoute, on va passer à la catégorie suivante si tu le veux bien. Les vitamines et minéraux. Et encore une fois, le magnésium, c'est 80-90% de la population qui est carencée. Hyper important sur le magnésium. Ça devient très difficile de trouver suffisamment de vitamines et minéraux dans l'alimentation parce que